vacances avec Canal+. Lu yàgg dëgg la. Qui règne avec Orange à 8 ans et 8 ans ensemble, ça se fait. Vive le 25 août. Gagnez 2 moutons par jour. Book si je bi yomb na. Rechargez le crédit le toll si 200 francs au minimum chaque semaine avec Orange Money, Cedo ou la carte recharge. Wala nga inscrire si tu ce compte Orange Money si ce puce préféré qui règne avec Orange. And bu yàgg dëgg la. 8 ans ensemble. Ñofa. Tirage tous les vendredis sur Nostalgie. Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, Mary-Teuw Niane, le ministre de l'Enseignement supérieur, se confie à RFM après les fuites sur des sujets du bac. Mary-Teuw Niane porte plainte contre X et défend Babou Diakham, le directeur de l'Office du baccalauréat. Quant aux candidats du centre Immaculée Conception de Dakar qui avaient raté le sujet de mathématiques, ils reprennent l'épreuve cet après-midi. La crise à PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, les responsables de PASTEF à Ziguinchor viennent de suspendre leurs activités. Ils accusent Sonko de népotisme après qu'il a privilégié sa propre sœur lors des investitures pour les législatives. À Kaolack, la rivalité Mariama Sarr-Diène Farba Sarr, la ministre de la Famille, a installé le comité électoral de Benno Bokk Yakaar sans son collègue. Le grand journal sur RFM, l'actualité internationale, les titres Sornona Tambaye. De nouveaux affrontements ont éclaté dans le nord du Mali. 2 groupes rebelles signataires de l'accord de paix d'Alger ont ainsi violé le cessez-le-feu. L'ONU avertit et évoque d'éventuelles sanctions. En République démocratique du Congo, la justice militaire a condamné à 15 ans de prison et à la réclusion à perpétuité 8 soldats. Ils sont tous accusés d'avoir exécuté de façon sommaire des civils non armés. Cela s'est passé dans le Kasaï oriental. À suivre le journal des sports qui sera présenté par Cheikh Tidiane Diagne. 57e championnat national d'athlétisme senior, c'est ce vendredi et cela va se poursuivre jusqu'au dimanche. Près de 500 athlètes sont attendus, ils sont tous issus des régions du pays. Basketball, le président de FIBA Afrique a été reçu ce matin par le ministre des Sports Mataba. Cela s'est déroulé à Sali. Il s'agit de la co-organisation de l'Afro-Basket et puis ce rendez-vous tant attendu cet après-midi de l'ONCAV qui va se prononcer sur beaucoup de questions, notamment celle-là relative plutôt à la difficulté, au problème judiciaire en tout cas avec Moussa Diaoudien, mais aussi de l'Assemblée générale prochaine de la Fédération sénégalaise de football. D'un point de vue aujourd'hui, l'absence de consensus entre acteurs politiques, les partis politiques qui ne s'accordent plus sur quoi que ce soit, à l'image de la modification récente du code électoral. Bienvenue. RFM Midi. Babacar Fall. Bonjour à tous. Le ministère de l'Enseignement supérieur se constitue partie civile et porte plainte contre X dans l'affaire des fuites sur les sujets de français et d'histoire, géographie de l'examen du baccalauréat 2017. Révélation du ministre lui-même, Mary-Teuw Niane, qui ne souhaite pas faire pour l'instant de déclaration publique. Il nous a parlé au téléphone ce matin, Barthélémy Ngom. Première précision, Mary-Teuw Niane souligne la gravité des faits, ce qui, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, nécessite une sérénité, d'où son silence, depuis que cette affaire de fuite défraie la chronique. Au bout du fil, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dit attendre les conclusions de l'enquête, surtout qu'il ne veut pas s'immiscer dans le travail des enquêteurs. Une plainte contre X a été déposée hier et le ministère s'est constitué partie civile, fait savoir notre interlocuteur. Jusque-là, aucune mesure conservatoire n'a été prise, mais le ministre dit attendre les conclusions des enquêtes de la police et de la gendarmerie pour voir la suite à donner à cette affaire. Sur la démission demandée de Babou Diakham, Mary-Teuw Niane a rappelé que seuls 3 Sénégalais se sont succédés à la tête de l'office du bac depuis le départ des Français, ce qui selon lui démontre le caractère sensible du poste. En attendant donc, Babou Diakham continue d'être le directeur de l'office du bac. Il a été auditionné hier, tout comme certains de ses collaborateurs, par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Colobane. Et dans le cadre de l'enquête, une dizaine d'élèves a été arrêtés par la division des investigations criminelles. Les sujets concernés par ces fuites seront repris lundi à partir de 8h. On le rappelle, ils concernent les candidats de la série L du baccalauréat. Et comment vont-ils faire? Comment réviser encore des matières qu'on avait déjà préparées et qu'on était censé faire mercredi dernier? L'état d'esprit des uns et des autres dans ce reportage de Mohamed Ali Mouba. Dans la cour du lycée John Kennedy, un jeune homme, comme sur un air de méditation, il a les yeux plongés dans un cahier d'histoire. Oui, j'ai en train de réviser même la décolonisation,
sur l'histoire, quoi. Parce que j'entendais même des élèves disaient que c'est ça qui va sortir. L'histoire, c'est sa bête noire. Et les fuites constatées dans le bac ne sont pas faites pour l'apaiser. On est obligé maintenant de reprendre tout maintenant. Parce que vous savez que l'histoire des géographies, le programme est trop vaste. Au lycée Maurice Delafosse, l'atmosphère est autre. Denise, no stress. Je me sens à l'aise, je gère les épreuves, je me concentre bien pour bien traiter les sujets. Mamati Dioum hésite, ou plutôt n'a pas le même moral. Ça me stresse pour lundi. Et puis c'est des coefficients, par exemple le français c'est coefficient 6, moi je suis en L1, l'histoire et la géographie c'est coefficient 2. Mais je me focalise sur ces deux matières parce que je me dis que j'ai rien fait en portugais ou bien en anglais. Mais pour ceux qui ont la force de garder encore le cap, d'où puissent-ils encore le calme et la sérénité? Puisque c'est la volonté divine qui nous impose de reprendre les épreuves, nous allons reprendre les épreuves. Après avoir repris les épreuves, après on rentre chez nous, c'est l'essentiel. Et qu'est-ce que maman t'a dit pour que tu aies ce moral-là? Ah, maman. Elle me fait ses bénédictions, elle me donne des conseils à venir faire le bac comme d'habitude. Les candidats partagés donc, c'est que les enjeux sont dans le bac. Un reportage de Mohamed Alimouba. Et pour ce qui est des épreuves de mathématiques que des candidats ont ratées, notamment les candidats du centre logé à l'école Immaculée Conception de Dakar, ils avaient raté parce que tout simplement, après les fuites sur le français et l'histo-géo, des surveillants avaient demandé aux candidats de rentrer parce qu'il y avait aussi fuite sur l'épreuve de mathématiques. Il n'en était rien. Alors, ces candidats sont convoqués aujourd'hui à 14h30 pour reprendre le sujet maths de ce bac 2017 midi 6. Direction Mbour, il y a eu des arrestations tout à l'heure lors d'opérations de déguerpissement sur le marché central de la ville des Tabliers, sommés de quitter les lieux. Un peu de résistance, opération initiée par la préfecture sur injonction de la mairie. Abdourahmane Diallo. Des marchands ambulants, des tabliers du marché central de Mbour, tous remontés contre le préfet du département de Mbour. Ils sont victimes de déguerpissement. Certains d'entre eux ont même vu leurs marchandises confisquées par la police. Ces tabliers estiment qu'ils n'ont pas le choix, raison pour laquelle ils se sont installés sur les trottoirs. Le préfet de Mbour assume son acte. Saër Ndao précise qu'il ne va plus tolérer les installations anarchiques au marché central. Je les ai trouvés sur la route qui mène vers le centre de santé. C'est une route que nous considérons comme une route de survie. C'est une route où quand il faut sauver quelqu'un le plus rapidement possible, il faut passer par cette route pour aller au centre de santé ou à l'hôpital. Il est difficile de prendre l'artère principale de Mbour pour aboutir. Quand vous le faites pour sauver un malade, c'est autre chose. Donc il nous faut imposer ce qu'on appelle l'acte républicain aux yeux des gens, mais aussi en même temps l'acte citoyen. D'ailleurs, l'autorité administrative exhorte les tabliers et marchands ambulants à se rapprocher des autorités municipales pour trouver une solution à leurs problèmes. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Le cri du cœur du maire de Sokone, le pont de Ndangan qui relie Sokone à certains villages de la commune de Toubacouta qui menacent de s'affaisser. L'ouvrage est dans un état de délabrement avancé. Le préfet du département de Foundiougne a sorti un arrêté d'ailleurs pour interdire la circulation des charrettes sur ce pont, ce qui indispose près de 30 000 personnes par jour selon le maire de Sokone. La correspondance d'Aminata Goudjabi. Décidément, le maire de Sokone ne peut plus dissimuler sa détresse. L'état de délabrement du pont de Ndangan à Sokone a empiré au point que le préfet du département de Foundiougne a pris l'engagement d'interdire la circulation des charrettes sur le pont. Mamoudou Moustapha Gueye, maire de Sokone. Ça a évolué en pire pour les populations. Parce que justement, le pont, les planches du pont ont commencé à s'affaisser. Et puis le préfet était obligé de prendre un arrêté d'interdiction de la circulation pour les charrettes. Et les charrettes sont les principaux
gros véhicules de transport de marchandises et aussi de transport des femmes enceintes et des malades. Ces charrettes ont été interdites de circulation sur le pont. Du coup, il est impossible pour près de 30 000 personnes de faire correctement leurs activités. Ce pont relie le quartier de Ndangan à certains villages de la commune de Toubacouta. Les populations ne peuvent plus circuler et transporter leurs marchandises d'un village à un autre. Il faut compter autour de 30 000 personnes qui sont simplement bloquées, qui ne parviennent pas à vaquer à leurs occupations et à leurs besoins vitaux. Il urge donc, selon Moussa Fagé, pour les autorités de réagir. La réhabilitation de ce pont pourrait coûter à peu près 100 millions de francs CFA. Nous attendons avec beaucoup d'impatience la Géroute pour qu'ils viennent démarrer les travaux de réhabilitation. Nous avons calculé le prix du coût des planches et des poteaux, des poutres, n'est-ce pas, qui doivent soutenir le pont et permettre une circulation normale aux populations. Ça tourne autour de 100 millions, 120 millions. Ce pont en bois de Ndangan Sokone, il faut le rappeler, est vieux d'un peu plus de 40 ans. Aminatou Goudjabi, Fatick RFM. À Fatick, il est midi 10, le grand journal sur RFM, la suite. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. La première crise à Pastef, le parti politique dirigé par Ousmane Sonko, secoué par la décision des responsables de cette formation politique dans le département de Ziguinchor de geler leur collaboration avec leur leader. Sonko accusé de népotisme parce que, selon ses accusateurs, il a privilégié le camp de sa propre sœur dans les candidatures aux législatives pour le compte de la coalition Ndawi Askanui, dont il est d'ailleurs la tête de liste nationale. Notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Les contestations nées des investitures au sein des formations politiques n'auront pas épargné le PASTEF d'Ousmane Sonko dans le département de Ziguinchor. En privilégiant le camp de sa propre sœur sur le choix des investis, Ousmane Sonko vient de prouver qu'il ne croit pas aux idéaux qu'il défend sur la gestion de l'État, selon Doudjemé, coordonnateur départemental de PASTEF de Ziguinchor, d'où leur décision de suspendre toute activité au sein de PASTEF. Ils nous ont demandé d'aller à des renouvellements définitifs de ce bureau-là, alors que nous n'en sommes pas effectivement donc à la période convenue pour un renouvellement. Il y avait la sœur du président, n'est-ce pas, qui a orchestré toute cette cabale, et apparemment ces 4 parmi les 17, n'est-ce pas, que nous étions le jour de cette réunion, ont quitté pour partir. Le président a mis l'accent sur ce groupe parce qu'il était sa sœur. Je pense qu'aujourd'hui, lui qui ne cesse donc partout de clamer haut et fort que quand on fait la politique, on ne fait pas de la politique pour sa famille, mais on fait la politique pour au moins un intérêt public. Si il le fait aujourd'hui, vraiment il s'inscrit autrement par rapport à la philosophie qu'il avait déclinée dès le départ, n'est-ce pas, au niveau de ce parti-là. La coordination départementale de PASTEF, qui n'est plus donc en odeur de sainteté avec le patron du parti, a décidé de s'orienter vers l'APR. Ils sont accueillis dans cette formation par les responsables politiques Kourfia Keba Diawara, le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, est d'avis qu'ils ont compris que l'émergence est dans les actes. Le bureau tout entier a compris que l'émergence, ce n'est pas dans les belles paroles. L'émergence, c'est dans le travail. C'est un plan, c'est une vision qu'il faut mettre en œuvre. Aussitôt accueillis dans la formation du président de la République, les ex-responsables de PASTEF ont promis de s'investir pour la défense des idéaux du plan Sénégal émergent. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La confusion autour de l'installation du comité électoral communal de Benno Bokk Yakaar de Kaolack au lendemain du rejet de la convocation de Diène Farba Sarr, Maria Massar a à son tour installé un comité électoral communal. Et cependant, les alliés, bien sûr, de Diène Farba Sarr n'ont pas répondu à son appel. Maria Massar se veut claire selon les termes qu'elle a utilisés. Aucun nuage, dit-elle, entre elle et Diène Farba Sarr. Elle s'explique au micro d'Ibrahima Diamé. Monsieur Diène Farba, je lui ai parlé, on a échangé et tout le travail qu'il a fait avant aujourd'hui entrait dans le cadre d'une bonne préparation. Donc je ne peux pas penser autre chose. Ce sont ses propos qu'il a travaillé à faciliter le travail. Donc je le remercie du fond du cœur parce qu'étant tête de liste, c'est le travail que je dois faire. La campagne électorale, en tout cas pour ces législatives du 30 juillet, c'est dans moins de 72 heures. Parmi les départements qui vont attirer les attentions, Dakar, bien sûr, avec le maire Khalifa Sall, opposant en prison, mais il y a aussi Thiès, Benno qui veut détrôner Idrissa Seck, la tête de liste départementale de Manko Taxawu au Sénégal. Cheikh Anta Diop.
Dans les différents états-majors, les coalitions se préparent activement en vue des élections législatives. La permanence de Réumi, aucune animation majeure n'est encore constatée. Ils sont pas encore là. Néanmoins, à Kayar, les responsables qui partagent la même coalition avec les Réumi sont déjà en effervescence. Lamine Dramé. Et notre adhésion à la coalition Manko Tahaou Sénégal, qui était une assemblée générale d'information de nos militants sur les décisions importantes que nous avons prises. Tous les Kairois, comme un seul homme, se mobilisent. Par contre, la coalition gagnante Manko Watou Sénégal a été trouvée en pleine consultation à la permanence Boubacar Sall. Selon notre interlocuteur Pamoussé Diop, certains menacent même de ne pas voter la liste pour protester contre la non-investiture des responsables du département. Du côté de Beno Bokoyakar de Kiss, les préparatifs vont bon train. Même s'il existe des menaces de vote sanction, Talasila de Fal Askanui prône pour des élections apaisées. Tout le temps mobilisé, on dit que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants. Ce qui font à l'organisation et la nécessité d'organiser des élections transparentes. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour que la bataille politique entre Manko Tahaou Sénégal, dirigée par Idriss Seck, et la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par Pape Sireya, soit très rude. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Au lendemain de la modification du code électoral, après le constat de la pléthore de listes aux législatives, pour permettre à l'électeur de ne prendre au moins que 5 listes avant d'aller dans l'isoloir, la modification de la loi électorale et la problématique du secret du vote, Mounirissi, constitutionnaliste, collaborateur du président Macky Sall, qui vient d'ailleurs, Mounirissi, de lancer un mouvement au nom de la majorité. Alors, il était l'invité d'RFM un matin. Aujourd'hui, pour lui, il faut qu'on sache que la loi n'interdit pas qu'on sache pour qui l'électeur n'a pas voté. Il avance d'autres arguments, notamment sur cette modification que beaucoup de partis d'opposition dénoncent. Pour Mounir aussi, les modifications sur l'article L78 du Code électoral sénégalais n'a pas fait fi des dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO. Georges Diop. Ça continue de faire débat. Consensus ou large majorité, le juriste Mounir aussi retient la dernière qui, insiste-t-il, figure dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et partant de là, Mounir aussi soutient que la modification de l'article L78 du Code électoral ne souffre d'aucune irrégularité. Il est dit qu'il est interdit de modifier les dispositions du Code électoral 6 mois avant les élections, sans le consentement d'une majorité large. C'est pas le consensus. Et j'ai cru entendre que certains dire, on ne parle pas des partis politiques, mais des acteurs politiques. Et là, il faut aller vers une logique d'interprétation stricte. Les acteurs politiques de l'élection en cause, c'est qui? Ceux qui sont investis dans ces élections-là, c'est-à-dire ceux qui ont des listes. Vous savez, en matière de décompte, on ne vise pas le poids, c'est le nombre. Majorité, ça veut dire sur 100, 50 plus 1 et au-delà. Et large majorité, c'est quand on taquine une bonne majorité, quoi. Mais le fait de dire que sur les 70 partis contre les 30, il y a de petits partis, ça c'est insultant. C'est comme si on était aux Nations Unies. Du point de vue du vote à l'Assemblée générale, les votes sont égaux. C'est pareil en matière de décompte dans la Sénat. Les acteurs politiques partent de manière égale, quelle que soit leur taille. Désormais, l'électeur a la possibilité de retirer au moins 5 bulletins le jour du vote. Et le secret du vote dans tout cela, Mounir aussi rectifie. Ce qui est interdit, c'est qu'on connaisse pour qui vous avez voté, mais la loi n'interdit pas qu'on sache pour qui vous n'avez pas voté. D'autant plus qu'on prend 5 et vous prenez parmi les 5 le bulletin qui vous convient, pour qui vous allez voter, vous votez. L'opposition persiste dans sa position et continue de parler de recul démocratique. Le vin est tiré, elle est suspendue à la décision du Conseil constitutionnel qu'elle entend saisir. Pour Mounir Issou, donc, la modification de l'article L78 du Code électoral ne fait pas fi des dispositions du protocole de la CEDEAO en matière d'élection, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui interdit toute retouche sans consensus des dispositions sur les élections 6 mois avant le scrutin. RFM. L'actualité internationale. Avec Sornon Natambaye, bonjour. Bonjour Babacar. Le Mali, le cessez-le-feu imposé par l'accord de paix d'Alger, violé. Des combats ont éclaté hier jeudi dans le nord entre des éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad et ceux de la plateforme, deux groupes pourtant signataires de l'accord de paix. Les affrontements ont duré une bonne partie de la journée près d'Aguelok. Selon le représentant spécial de l'ONU au Mali,
Les problèmes communautaires sont des problèmes très complexes, mais il ajoute que ces groupes doivent être très vigilants. Dans un communiqué, l'ONU avertit les deux mouvements que cette violation du cessez-le-feu ne sera pas sans conséquence. C'est le Conseil de sécurité qui devra se prononcer sur la nature des sanctions. Au Mali toujours, le gouvernement réagit après l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a renvoyé le projet de réforme de la Constitution à l'Assemblée nationale pour le ministre chargé des réformes de l'État. Il ne s'agit pas d'un désaveu pour le gouvernement, tout simplement parce que le fond de la requête de l'opposition qui était basée sur l'atteinte à l'intégrité du territoire a été rejeté. La prochaine étape sera donc d'intégrer les observations de la Cour et convoquer le Parlement. Le référendum va se tenir à la date prévue, ajoute le ministre. La Côte d'Ivoire, on y est, le gouvernement qui veut remettre de l'ordre au sein de l'armée. Le pays ne veut plus de mutinerie. D'autres groupes au sein de l'armée se font entendre depuis peu après les mutineries de mai dernier. Ils veulent aussi toucher des primes, mais cette fois-ci, la hiérarchie compte prendre les devants et étouffer toute tentative de manifestation. Des menaces sont brandies, des poursuites judiciaires pouvant aller jusqu'à la radiation. Ordre a d'ailleurs été donné aux différents commandements pour suivre cette affaire de très près. La deuxième étape de la tournée de présentation du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. La délégation conduite par le Centre de recherche et d'initiative pour le dialogue CIRID s'est rendue à Ouagadougou. Au programme ce vendredi, une rencontre avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. En ligne de Ouagadougou, Binta Diallo, notre envoyé spécial. C'est un temps clément qui a accueilli la délégation du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Le FASO est donc la deuxième étape de la tournée de présentation du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, après la Côte d'Ivoire. Le président du CIRID, Théo Akizimana, et le représentant régional en Afrique de l'Ouest, le Sénégalais Maodo Malick Mbaye, seront reçus cet après-midi par le président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré. Une autre rencontre a eu lieu bien avant cette audience présidentielle avec le Moro Naba, une figure emblématique et spirituelle du peuple burkinabé. La présentation du prix qui porte le nom du président sénégalais sera sanctionnée par une conférence de presse de la délégation du CIRID demain samedi. Juste rappeler que le prix Macky Sall est doté de 32 millions de francs CFA et le premier prix sera remis aux futurs lauréats au mois de septembre prochain à Genève, en Suisse. Ouagadougou, Binta Diallo pour la RFM. On termine ce journal international sur Natambaï par la République démocratique du Congo. Les militaires ont été condamnés à des peines très lourdes. Ils sont 9 soldats jugés par un tribunal militaire dans l'affaire du massacre des civils dans un village de la province du Kasaï oriental. Les 8 ont été condamnés à des peines allant de 15 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Ils ont été inculpés puis condamnés sur la base d'une vidéo diffusée sur Internet. On les montrait exécuter des civils désarmés. Les soldats qui ont écopé de la prison à vie sont en cavale et ont été jugés par contumace. Merci Sorna, midi 22. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour porte sur ce constat, les partis politiques au Sénégal, les acteurs politiques de façon générale qui s'entendent plus sur les grands axes du processus électoral notamment. Pas de consensus depuis très longtemps. On en parle tout à l'heure avec Benoît Ensemble de l'APR et Maguette Si du PDS. Journal des sports présenté par Chertidiane Diagne, bonjour. Bonjour Raoul Babacar. L'athlétisme qui prend ses quartiers cet après-midi au stade de Léopold de Senghor de Dakar. Il s'agit des 57e championnats nationaux d'athlétisme. C'est ce vendredi, samedi et dimanche. Près de 500 athlètes sont attendus. Ils sont tous issus des 14 régions du pays. Le lieutenant Barakam, maître d'œuvre de ces championnats que nous écoutons. Tout est fait prêt, donc la commission organisation et logistique est à pied d'œuvre. Donc sur le plan technique, il n'y a aucun souci. Le montage est prêt depuis plus d'une semaine et il a été envoyé à tous les clubs du Sénégal. Tout se passe bien de manière générale. Maintenant, nous attendons pratiquement quelque chose comme 350 athlètes.
donc avec les officiels techniques ainsi que les encadreurs. Donc nous attendons une délégation qui avoisine un peu les 400. Chaque année, nous élaborons un programme pour les ligues régionales, c'est-à-dire les régions qui surplombent le Sénégal, et à charge pour elles maintenant d'organiser des compétitions sur le plan local. Maintenant, à l'issue de ces organisations-là, ils sélectionnent un certain nombre d'athlètes, donc les meilleurs de leur localité, pour qu'ils viennent maintenant se rencontrer à Dakar ou dans une autre région choisie par la fédération. Maintenant, ces manifestations nous permettra d'abord de rassembler l'ensemble des athlètes du Sénégal, mais aussi de les évaluer, donc pour en dégager une liste d'athlètes que l'on appelle les athlètes les plus performants, les athlètes les plus méritants et les meilleurs d'ailleurs. Maintenant, cette sélection nous permettra à l'avenir, quand il y a une sélection ou bien des minima, si des minima ont été faits, pour qu'on puisse les envoyer sur le plan continental ou bien sur le plan international pour qu'ils puissent défendre les couleurs du Sénégal dans ces contrées. Après l'athlétisme, le basket, avec cette rencontre tout à l'heure à Salé Portugal entre le ministre des Sports et le président de FIBA Afrique. On parle de la co-organisation envisagée de l'Afro-Basket masculin 2017 par le Sénégal et la Tunisie. Et justement, c'était donc ce matin à Saly. Cependant, aucune information n'a encore filtré plutôt de cette rencontre entre Ahmed Nyan, le président de FIBA Afrique, et le ministre des Sports. Il était en compagnie du président de la Fédération sénégalaise de basketball, le Sénégal, qui devrait donc donner sa décision finale concernant la co-organisation de cet Afro-Basket masculin prévu au courant du mois de septembre ici à Dakar, mais aussi à Tunis. Babacar, et pour parler de toujours basketball, nous parlons de la sélection U25 du Sénégal qui est en préparation depuis lundi pour le tournoi des Jeux de la francophonie prévu à Abidjan. Sous la houlette de son coach Ibrahim Gaï, l'équipe reste confiante. Propos recueillis par Sodeka. On est en train de travailler par rapport à ça. Et moi, je crois par rapport au groupe qu'on a, on peut valablement défendre les chances du Sénégal et essayer de jouer les premiers. Avez-vous une idée de ce que vous allez trouver à Abidjan? Bon, le basket africain, on les connaît. On a une idée générale par rapport aux Européens. Parce que la majeure partie de l'effectif là qui sont là, ils ont eu à jouer contre ces Européennes. Parce que le tournoi de Nantes, il y a 2 ou 3 ans, j'étais parti avec au moins 8 à 9 parmi le groupe là. Et quand on était parti au championnat du monde aussi, c'était avec le même groupe. Et nous parlons de la 2e édition des arts martiaux de la ville de Dakar. L'événement qui se prépare activement, ce sera à compter de ce samedi demain. Une centaine de combattants attendus ainsi que des invités japonais d'innovation selon Sensei Elage Yerim Choub, le promoteur chef de la division sport à la ville de Dakar. C'est la compétition sur le tatami des combattants de 5 disciplines et la démonstration du Jiu-Jitsu, discipline peu connue des Sénégalais. Sensei Elage Yerim Choub au téléphone avec Fatumbao. On doit normalement peut-être centaine en centaine parce que c'est 5 disciplines en même temps, 5 disciplines, donc chaque discipline, parce qu'on a déjà fait les éliminatoires, même actuellement le karaté est en train de faire ses éliminatoires actuellement, mais donc on fait les éliminatoires jusqu'à la finale, demi-finale et finale. Dans le monde, les gens ils ont l'habitude de prendre une discipline, faire une compétition, uniquement une discipline. Moi, depuis l'année passée, j'ai pris mes responsabilités d'essayer de prendre 5 disciplines, de les mettre sur un plateau. C'est pour regrouper quand même plus entre les parents, mais les armes. L'innovation, oui, c'est peut-être amélioré parce qu'il y a des démonstrations de kendo et de jujutsu. Parce que souvent les gens ils ne connaissent pas mais la discipline de jujutsu, donc le jujutsu est plus complet. Il y a le judo, en même temps l'aïkido et la self-défense. Et puis Babacar, nous terminons avec ce rendez-vous avec l'ONCAV, la structure en charge des Navétanes au Sénégal, qui est face à la presse cet après-midi à partir de 15h au centre de formation et de perfectionnement de la ville de Dakar. Au menu des discussions, l'affaire ayant opposé Moussa Diaoudien à l'ONCAV, dont le délibéré du tribunal a finalement donné raison à l'ancien président de l'ONCAV de Diourbel. La position de l'ONCAV aussi en vue de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, les phases nationales des Navétanes qui sont prévues cette année-ci à Dakar, entre autres questions attendues cet après-midi. Merci beaucoup, cher. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi de Mamoudou Ibra Kane, on l'a évoqué sur cette antenne hier, c'était les 3 ans de Mohamed Dionne à la tête du gouvernement du Sénégal. 3 ans à la primature, c'est un des records de longévité pour un premier ministre au Sénégal. Plus on endure au besoin en avalant des bois, parole du recordman nommé Abdou Diouf,
plus on dure. Mohamed Boun Abdallah Dionne va-t-il continuer après les législatives du 30 juillet? Cela dépendra en grande partie des résultats de la coalition Benno Bokk Yakaar qu'il dirige, mais aussi ont eu à partager les fuites dans les réseaux sociaux. Parallèlement à l'enquête de la DIC, les éléments de la section recherche de la gendarmerie sont entrés en action. Selon l'Observateur, ils ont auditionné le directeur de l'office du baccalauréat, le responsable des sujets aussi. Les gendarmes ont mis sous scellé des machines de l'office du baccalauréat qu'ils sont en train d'exploiter pour se faire une idée du degré d'implication de la direction de l'office du bac. Le bac de l'opposition, raté. Le journal Le Quotidien fait ainsi référence à la faible mobilisation hier à la place Soweto lors du vote de la loi portant modification de l'article L78 du Code électoral. C'est passé comme lettre à la poste, parce que l'Obs le souligne d'ailleurs, le pouvoir a imposé sa majorité. Sud Quotidien précise que la majorité valide la loi des 5 bulletins. La enquête assimile la loi en question à une loi de la majorité. La détermination de l'opposition n'y a rien pu malgré l'appel à manifester devant les grilles de l'Assemblée nationale. Le journal Réumi en conclut qu'il n'y a pas eu un autre 23 juin, même si le projet de loi a été adopté dans une ambiance houleuse. Hélas de noter que la loi est passée dans la douleur, dans la contestation. Selon mon confrère, les députés El Hadj Mansour Sy, Mamadou Diop Decroix et Maître El Hadj Diouf ont tenté en vain d'empêcher son adoption sous prétexte qu'il s'agit d'un recul démocratique, ce que n'a nullement voulu entendre la majorité. Les propos de Moustapha Diakhaté l'attestent d'ailleurs. Selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, le dossier d'accusation de l'opposition est truffé de mensonges et le ministre de l'Intérieur de soutenir que le bulletin unique va créer beaucoup de difficultés qu'il n'apporte de solution. Cette précision d'Abdoulaye Daouda Diallo que rapporte le quotidien LAS s'explique par le fait que l'opposition a fait part de son penchant pour le bulletin unique. LAS, sous un autre registre, informe que la police a maté Ouattou Sénégal. Galotal blessé, Abdoulaziz Diop, Bassirou Kébé et Omar Sarr malmenés. Enquête ajoute Guy Marius Sagna à la liste. Le directeur de campagne de la coalition Ndawi Askan Wi a été arrêté. Vox Populi résume la journée d'hier par son titre. L'opposition écrasée à l'Assemblée nationale et dans la rue. Selon mon confrère, force est restée au pouvoir. La manifestation a été étouffée dans l'œuf et une série d'arrestations a été notée. Réaction de Moustapha Diakhaté, il a signifié aux opposants qu'ils sont trop faibles pour mettre ce pays en danger. Revoilà Abdoulaye Wade, une interview de l'ancien président de la République dans la Tribune. Selon le journal, Wade dit tout ce qu'il ne pardonnera jamais à Macky. Pour Wade, le Sénégal qu'il a légué est gâté. Sur la traque des biens mal acquis, il confie que le peu d'argent trouvé par la CREI lui appartient. Et pour ce qui est de l'exil de son fils, Wade déclare que Macky a supplié l'émir du Qatar pour ramener Karim. Cette histoire quelque peu cocasse, rapportée par l'Observateur, cela s'est passé à Saint-Louis. Scène violente, une prostituée et repart sans payer. À l'origine de sa conduite, il peinait à jouir après toute une nuit de relations intimes. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Et le débat du jour va porter sur les partis politiques au Sénégal. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de consensus, notamment sur le processus électoral. Mais alors pourquoi? Nous allons poser la question à Benoît Sambou, mandataire national de la coalition Benno Bokk Yakaar, responsable à l'APR. Il est au téléphone, bien sûr, avec nous. Bonjour. Bonjour. Maguette Sy également, il est secrétaire national adjoint chargé des élections au PDS, coordinateur de la commission électorale nationale de la coalition gagnante Ouattou Sénégal. Bonjour Maguette Sy. Bonjour, M. Fall. Ça fait longtemps, on le disait, en matière de processus électoral, que tous les acteurs politiques s'accordent dans la majorité totale. Depuis 92, on peut le dire. Et pourquoi on s'entend sur rien, finalement? La question est pour qui? Pour Benoît ou pour Maguette? Alors, les deux. Qui va laisser l'autre commencer? Je vous laisse l'initiative. Alors, je laisse mon ami Maguette. On vous écoute alors, Maguette Sy. Bonjour, M. Fall. Bonjour, Benoît. C'est un plaisir de t'entendre. Maintenant, sur le consensus, c'est vrai que nous pouvons déplorer le fait qu'il n'y ait plus de consensus. Nous nous étions bien engagés et étaient tout à fait disposés à sauvegarder ce consensus, notamment lors des travaux de la revue sur le code électoral. Mais malheureusement,
pour la mise en route, nous constatons que le consensus a été rompu et malheureusement rompu par celui qui devait le sauvegarder, c'est-à-dire l'organisateur des élections, le ministère de l'Intérieur. Et en plus, aujourd'hui, quelqu'un qui l'y aide, c'est la Sénat. Voilà la situation. Oui, la Sénat, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir réuni tout le monde pour trouver en tout cas un accord sur ce point de modification de l'article 78 du Code électoral. Benoît Sambou, est-ce que ça vous intrigue sur pourquoi mais alors de façon objective, pourquoi on ne s'entend pas, les partis politiques, les acteurs politiques, il n'y a plus de consensus? Il faut se féliciter quand même des différentes initiatives qui ont été prises depuis plus d'1 an autour donc de la révision d'abord du code électoral, autour de la mise en place du comité de suivi des recommandations donc de la commission de révision du code électoral, mais aussi autour de la mise en œuvre de procédés pour faciliter donc le vote des citoyens. Le résultat final, c'est que il n'y a pas eu accord total. Malheureusement, comme je dis, depuis si longtemps, donc l'opposition a fait le choix, une certaine opposition en tout cas, a fait le choix donc d'une ligne dure, d'une ligne qui n'est pas faite d'échanges, qui n'est pas faite de dialogue, où les gens viennent avec des positions tranchées et crispées. Mon ami Maguette sait très bien que les difficultés qu'on a eues dans la mise en œuvre, dans l'élaboration déjà des propositions au sein du comité de révision du code électoral. Et depuis, les gens ont préféré garder cette position de jusqu'au boutisme ou de nihilisme, où au lieu de venir pour dialoguer, donc ils viennent tout simplement pour affirmer une position de principe et ne pas permettre que les échanges et le dialogue puissent s'installer. La dernière en date, d'ailleurs, il faut la noter pour le déplorer. C'est lors donc de la rencontre qu'on a eue il y a 2 semaines de cela autour de la Sénat. Justement, Benoît Sambou, vous êtes de l'APR, parti du président de la République. Quand dans une discussion comme celle-là, les partis les plus représentatifs de l'opposition ne sont pas d'accord, est-ce que ce n'est pas finalement une grosse tache noire sur ce processus-là? Non, comme nous avons l'habitude de le dire, le Sénégal n'appartient pas aux partis politiques. La majorité des Sénégalais ne sont pas dans les... Ce sont les partis politiques qui se réunissent pour discuter du processus électoral. Oui, mais nous avons combien de partis politiques aujourd'hui au Sénégal? Plus de 200. Alors, il ne s'agit pas... ceux qui sont dans les coalitions sont aussi des groupes, des partis politiques qui se retrouvent dans des coalitions. Et ils ne sont pas forcément plus forts que les autres, les uns et les autres, parce que les différentes élections le demandent. Alors Maguette Sy, Benoît Sambou, on va revenir à vous dans 30 secondes. Maguette Sy, est-ce que alors finalement c'est radicalisation pour chercher la petite bête et mettre les bâtons dans les roues de la majorité sur cette modification de l'article L78 du Code électoral? Avez-vous réellement pensé à l'électeur qui devait prendre 47 listes pour n'en choisir qu'une seule? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à remettre en place. D'abord, concernant les partis politiques, je regrette que Benoît Sambou veuille tomber dans le piège que nous tend un peu une certaine société civile qui tire sur le nombre de partis politiques. Je rappelle qu'il n'y a pas plus de partis politiques que d'ONG dans ce pays. Il n'y a pas plus de partis politiques que de daïres dans ce pays. Et toutes sont des associations légalement constituées qui regroupent des Sénégalais qui ont le droit d'exercer le droit de s'associer. Donc qu'on laisse les partis politiques tranquilles. Ça, c'est un premier point que je voulais préciser. Deuxièmement, il ne s'agit pas pour nous de nous radicaliser pour uniquement le plaisir de nous radicaliser. Il s'agit surtout de défendre des positions de principe. Et les principes sont faits pour être défendus. Sur cette question de la convocation faite par le Sénat aux partis politiques, je rappelle et je regrette que la Sénat ait abusé de notre confiance. Nous avons répondu à son invitation parce que nous lui faisions une confiance totale.
à l'arrivée, nous constatons que la Sénat a outrepassé ses droits. Sa mission n'est pas de s'insérer dans des questions d'organisation. Il fallait quand même régler ce problème-là en urgence parce que on est vraiment la campagne électorale dans moins de 72 heures, les élections c'est dans moins de 2 mois. C'est pourquoi je dis que la Sénat a abusé de notre confiance. Parce que nous ne pouvions pas, et c'est ce que nous avons montré, nous ne pouvons pas être complices d'une quelconque disposition qui donc ôte à l'électeur tous ses droits. Et ce droit-là, le secret du scrutin, le secret du vote est fondamental. L'adoption d'une modification à l'Assemblée nationale, notamment hier, de l'article R78, participe à violer le secret du scrutin. Quelqu'un qui choisit 5 bulletins, ou 6, voire 10, montre automatiquement qu'il ne vote pas pour une coalition ou une liste. Mounirissi, que vous avez entendu sur cette antenne tout à l'heure, Mounirissi, constitutionnaliste, même s'il a un mouvement qui milite dans la majorité présidentielle, dit que la loi ne dit pas, la loi ne dit pas qu'il est interdit de connaître pour qui l'électeur n'a pas voté. Monsieur Fall, oui. Les propos d'un certain monsieur et constitutionnaliste, je voudrais bien que les Sénégalais fassent attention à certains slogans et à certains titres. Cela ne veut rien dire, constitutionnaliste. Quelqu'un qui milite dans le groupe du président de la République peut élaborer des théories pour nous endormir. Ces propos ne nous engagent pas. Moi, Maguette, ces propos ne m'engagent pas. Et ces propos n'engagent pas la coalition gagnante à laquelle j'appartiens. Bien, merci beaucoup Maguette. On vous retrouve tout à l'heure dans le grand journal en Wolof pour poursuivre cet échange. Alors, 10 secondes de Benoît Sambou. Alors, on y va avec cette polémique avant le début de la campagne électorale. Pourquoi vous n'avez pas laissé finalement les électeurs prendre toutes les 47 listes alors? C'est les citoyens d'abord. Au lendemain de la publication des listes, les populations sénégalaises, les citoyens, la société civile, les partis politiques eux-mêmes, chacun a pris la parole pour dire qu'on allait être confronté à des difficultés au moment du vote. La Sénat a pris cette initiative suite au... Fallait-il alors reporter les législatives pour davantage discuter? Pourquoi les reporter? Dans d'autres pays, il n'y a qu'au Sénégal qu'on exige à l'électeur de prendre tous les bulletins. Il n'y a qu'au Sénégal. Donc face à une difficulté et à un moment donné, il faut faire évoluer la loi électorale. Bien, Benoît Sambou. Et ça se fait sur la base d'un consensus où l'écrasante majorité... Bon, consensus, c'est que tout le monde soit d'accord, hein. Ce n'est pas le cas ici. On choisit de suivre, d'être à l'écoute des préoccupations des populations et des citoyens. Merci Benoît Sambou. Merci, je vous remercie. On vous retrouve avec Maguette d'ailleurs pour poursuivre ce dialogue. Merci à tous les deux, Benoît Sambou de la PR et Maguette du Parti démocratique sénégalais. C'est la fin de ce grand journal, midi 47. Un mot sur la météo. Quelques pluies possibles à partir de cet après-midi dans des localités de la région de Kédougou, du département de Bakel, de la région de Matam et environ. Possibilité, même si ça semble très très faible selon les services météo du Sénégal, mais la situation pourrait se maintenir au courant de la nuit, surtout sur l'est et le sud du territoire. La chaleur, elle est très présente aujourd'hui partout d'ailleurs, avec des températures en ce moment comprises entre 29 degrés à Dakar et 36 à 38 degrés dans les régions centre et nord du Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Rappel quand même de ce principal titre, Mary-Teuw Niane, le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est confié à RFM après les fuites sur les sujets du baccalauréat 2007. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui porte plainte contre X se constitue partie civile et défend Babou Diakham, le directeur de l'office du bac. Merci à Vincent qui était à la technique, Pape Omar Dia au régisseur d'antenne, grand journal présenté par Babacar Fall. À 13h, la grande édition en Wolof de Sournin Ngonengom. Merci de rester en notre compagnie. Dialgati Khibar tout de suite.